Il y avait vraiment un moment de la semaine que je détestais, c'était le fameux dimanche soir. Vous savez, ce blues de retourner à l'école le lundi matin, comme les enfants, c'était exactement ça, j'aimais pas du tout. Donc j'ai commencé à rassembler chez moi des amis, puis des amis d'amis. J'avais pas non plus envie de cuisiner pendant des heures, donc je me suis dit, les pâtes c'est sympa, autant faire des pâtes. Et très vite, en fait, mon petit appartement est devenu un peu trop petit et je me suis lancée parce que j'avais beaucoup de demandes et je me suis dit, mais autant organiser des pasta parties dans des restaurants assez jolis, assez chics et permettre à plein de personnes de se rencontrer de façon très conviviale. Les gens en ont un peu assez du virtuel, ont envie de revenir à des vraies valeurs, à de la vraie rencontre. Et franchement, de vous à moi, vous connaissez toute l'histoire. Vous voyez quelqu'un arriver à un dîner, vous vous dites « Oh, celui-là, c'est vraiment pas mon genre ». Au bout de 3 heures, il vous a fait rire, il vous a complètement séduite et vous tombez amoureuse. Alors que typiquement, vous l'auriez vu sur un site internet, sur une photo, vous l'auriez même pas regardé. Et je pense que la rencontre, c'est ça. Ce qu'il y a de magique, c'est le temps qu'on y passe, c'est l'échange qu'on a avec les autres et c'est le bonheur de partager un dîner. C'est typiquement français, mais je pense que ça colle très bien à l'esprit des pastas. Je m'appelle Emily, j'ai 29 ans. Je suis célibataire depuis mi-juillet. Je recherche le grand amour dans le sens, je souhaite peut-être naïvement rencontrer la personne avec qui je construirai une famille. Je ne connais pas beaucoup de célibataires dans mon entourage, essentiellement des amis, des copines. Et c'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile de rencontrer des nouvelles personnes. Je me retrouve souvent avec des repas avec que des couples. Et je suis la vilaine célibataire, donc c'est pour ça que j'essaie de créer des opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes. Après une demi-heure d'apéritif, on passe à table pour le dîner. Donc vous savez, une table de 8 personnes à peu près, où il y a autant d'hommes que de femmes, qu'on fait avec des critères de plan de table très précis. Vous avez le temps du dîner pendant 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est un moment privilégié avec votre table. Et ensuite, le dessert se déroule sous forme de buffet afin de pouvoir échanger avec tous les autres participants. Et si une personne vous a plu à une autre table, c'est vraiment l'occasion ou jamais d'aller lui parler. Je pense que pendant un dîner, on est moins dans l'urgence que pendant un style de rencontre, style speed dating. Parce qu'il y a quand même l'apéritif, le dîner, je ne sais pas après si on reste un petit peu après le dîner, mais comme c'est plus étalé dans le temps, ça laisse le moyen de perdre sa timidité au cours de la soirée. Ça arrive. Nous, on ne fait pas 15 heures par semaine. Ah oui, c'est vrai qu'en même temps. Ah oui, c'est vrai. Ce qui compte, c'est l'intensité des heures. Il faut être célibataire, évidemment. Il faut être disponible le jour J, aimer les pâtes et surtout avoir cet état d'esprit qui fait qu'on a envie d'aller vers les autres, les rencontrer et non pas se cacher derrière un écran d'ordinateur. À chaque soirée, il y a 10% de couples qui se forment, donc je ne dis pas qu'ils se forment à la soirée, mais à la suite de la soirée. Et nous avons quelques mariages en prévision et on a eu la chance d'avoir un premier bébé pasta party, une petite Louise, qui est née en mars dernier. C'est allé très vite. C'est 2 personnes qui se sont rencontrées fin d'année 2007 et le petit bébé est déjà né, elle est ravissante et on était très très contents.